Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la quatrième journée de Liga. Une journée qui a été où il y a eu quand même pas mal de buts, il y a eu pas mal de matchs nuls aussi. Comme d'habitude les gars, sur la miniature, je vous mets un stade. Essayez de découvrir de quel stade il s'agit si vous êtes des fins connaisseurs de la Liga. En commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi votre pronostic sur les prochaines journées, juste pour voir qu'est-ce qui a la vision tout simplement. Et sans plus attendre, on commence tout de suite avec le premier match entre le FC Séville et Elche. FC Séville qui a été accroché à domicile en plus chez eux par Elche. Elche, une équipe promue qui fait une bonne opération tout simplement parce qu'il prend un point. Vous savez, tous ces petits points-là qu'ils prennent comme ça en début de saison quand les équipes ne sont pas complètement rodées, ça va être super important pour la suite quand on va jouer justement ces places relégables, parce que je pense qu'ils vont jouer la relégation, enfin ils vont jouer le maintien plutôt Elche. Et attention à Séville, hein. Séville c'est toujours compliqué, donc attention à eux, on ne sait jamais si ça continue comme ça. Il n'y a pas de qualification pour les Coupes d'Europe et en termes économiques, ça va être très compliqué. Donc, on observe. On enchaîne ici avec l'équipe surprise de ce début de saison, Getafe, qui s'est imposé 2-0 face à Oviedo. Hein, face à l'équipe promue. En plus, on sait qu'Oviedo, ils sont compliqués à jouer un peu. Hein. C'est compliqué à jouer. J'ai vu un peu leur match, même contre Real Madrid. Ils ont gêné un peu. Donc, Getafe qui fait un très bon début de saison, qui en ce moment est 3e de Liga quand même. Hein. L'équipe qui a perdu justement contre la Real Sociedad en plus. Mais Getafe, mine de rien, là, ça perd pas beaucoup de points. 3e de Liga, c'est quelque chose. Hein. Franchement, c'est respectable. Vous savez, en temps normal, Getafe, quand il perd, je suis ultra content. Je me dis, à chaque défaite, c'est un pas de plus vers la relégation. Mais voilà, quand ça joue, il faut dire les résultats ils suivent. Donc, félicitations à eux, à l'équipe de Getafe. Ici, le match entre la Real Sociedad et le Real Madrid. Alors là, ce match-là que j'ai suivi, le Real Madrid, franchement, qui a pris un carton rouge qu'on peut discuter très tôt dans le match. La Real Sociedad, franchement, c'est décevant parce que je pense que si ça avait été la Real Sociedad de l'année dernière, ils auraient pu au moins égaliser, aller chercher le point du match nul. Mais ils ont perdu des joueurs comme Zubimendi. On sent que c'est un peu compliqué. Je suis un peu déçu de la Real Sociedad. Hein. Encore une fois, je le répète semaine après semaine. Mais ces équipes, normalement, ça se bat pour une place qualificative en Ligue des Champions. Franchement, le Real qui joue à 10 dès la 30e minute, je pense, hein, même peut-être avant. Dino Hussein qui a été exclu. Ils sont même pas... Et quand il a été exclu, il y avait 1-0 pour le Real Madrid. Ils ont réussi à marquer un deuxième but et à n'encaisser qu'un seul. Et encore, ceux qu'ils encaissent, c'est un penalty. Transformé par Oyarzabal, franchement c'est très décevant de la part de la Sociedad. Ici, le prochain match à la Veste qui s'est imposé, franchement ils ont fait un très bon résultat, ils sont allés s'imposer à l'Athletic Bilbao. Aussi un début de saison un peu en demi-teinte, Nico Williams qui a fait une grosse prolongation, son début de saison est très compliqué. Après là il est blessé, il s'est blessé avec la sélection. Mais l'Athletic Bilbao aussi, hein, c'est pas régulier. Les équipes en Liga, elles ne sont pas régulières et ça, je trouve ça très dommage. Très dommage. Ici, le prochain match, c'est l'Atlético Madrid qui s'est enfin imposé 2-0 face à Villarreal. Franchement, ils ont fait un bon match, bon résultat en tout cas. L'Atlético, est-ce que c'est pas leur première victoire? Parce qu'il me semble qu'ils avaient fait défaite et 2 matchs nuls depuis le début de saison. Ils doivent avoir 5 points. Ouais, c'est ça, 2 défaites, 2 matchs nuls. Ils ont enfin renoué avec la victoire, tout simplement. Les premiers 3 points pour l'Atlético Madrid, qui dès le début de saison est un peu distancé. Mais on en parlera un peu plus tard. Et là, on enchaîne avec Celta Vigo face à Girona. Girona qui pensait avoir ses premiers 3 points jusqu'aux dernières minutes, ils étaient devant. Et Celta Vigo qui marque à la 91e minute, scénario dingue. Et franchement, la clim pour Girona, ça a dû être très terrible pour eux parce que c'est les derniers de Liga. Ils font un début de saison qui est très dur. Et là, eux, ils pensaient qu'ils allaient gagner enfin. Et ben non, pas du tout. Ils ne gagnent pas. Et là, c'est très compliqué. Vous savez, de toute façon, les équipes, quand ils font des grosses saisons comme ils ont fait il y a 2 ans, c'est dur de maintenir ce niveau de performance. Et on le voit très bien avec Girona. Donc, on va suivre. De toute façon, vous savez, quand tu marques et tu fais le plus dur, entre guillemets, tu marques le premier but, c'est le plus dur.
Parce que même mentalement, en fait, c'est dur de garder cette avance-là. C'est un peu dur de garder cette avance-là. C'est pour ça que une équipe comme le Barça, on aime, parce que quand ils mettent le premier but, ils vont chercher le deuxième, ils vont chercher le troisième, ils vont chercher le quatrième, justement pour éviter ce genre de scénario où à la 91e minute ou à la 92e minute, hop, l'équipe adverse, centre, tête, il marque. Non, voilà. Donc voilà le résultat. On enchaîne ici avec Levante qui a accroché... Non, ils ne nous ont pas accroché Betis. Alors Levante aussi, c'est une équipe très spéciale. Hein. Levante, c'est l'équipe qui va te mettre beaucoup de buts en début de match. Ils ont fait ça contre le Barça, ils se sont fait remonter. Et contre le Betis, pareil, ils mènent des euros très très tôt dans le match. Malheureusement, ils n'ont pas su tenir. Ils se sont fait remonter. Et même le Betis aurait pu partir avec les 3 points. Donc Levante, quand vous les affrontez, il faut savoir qu'ils ne lâchent rien. Surtout à domicile, chez eux, c'est très chaud. Ils vont marquer beaucoup de buts, mais ils ne vont pas tenir sur le long. Donc déjà, les équipes qui vont affronter Levante, il faut qu'ils sachent aussi que Levante, ça rigole pas par rapport à ça. Mais surtout, Levante, il faut qu'ils trouvent quelque chose de peut-être un peu plus équilibré, peut-être pas donner tout dès le début du match, être un peu plus patient. Mais voilà, Betis qui aurait pu aller chercher les 3 points. On enchaîne avec Osasuna qui s'est imposé 2-0 face au Rayo Vallecano. On se souvient, le Rayo qui nous avait fait souffrir tout simplement sur le dernier match avant la trêve internationale quand on allait les jouer chez eux. On sait que chez eux, c'est très compliqué de gagner, très très compliqué. Une équipe très agressive qui presse énormément. Et voilà, Osasuna qui a fait un bon boulot. Parce qu'on sait qu'Osasuna aussi, chez eux, bah, vous allez me dire, de toute façon, en règle générale, les équipes à domicile, elles sont plus fortes. Mais il y a des équipes à domicile, elles sont beaucoup plus fortes. On le sait, Celta Vigo, c'est dur de jouer chez eux. Le Rayo Vallecano, c'est dur de jouer chez eux aussi. Des équipes aussi, voilà, on a beaucoup des équipes comme ça. Même Villarreal, il y a une bonne ambiance. L'Athletic Bilbao aussi, c'est dur. Le Real Madrid, non, pas le Real Madrid. Non, je rigole bien sûr. On enchaîne ici avec le match qui s'est terminé hier. Voilà, le Barça, le bon élève enfin. L'équipe qui montre qu'elle est là pour mettre des gros scores. Hier, ils sont imposés 6-0 face à Valence. Que des doublés. Fermin doublé. Rafinha doublé. Lewandowski aussi doublé. Donc voilà, c'était un festival. Là, le Barça qui commence à faire que de traumatiser Valence. Hein. C'est pas ce que Valence leur a fait. Mais à chaque fois que là, ces derniers matchs, c'est quoi? Je crois que les 3 derniers matchs, c'est 18 buts, donc 6 buts en moyenne. C'est n'importe quoi. 6 buts en moyenne face à Valence, franchement, c'est incroyable. Donc voilà, il y avait un peu de doute quant à l'état de forme du FC Barcelone. Là, je pense que tous les doutes ont été levés. Le Barça est bel et bien de retour. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crainte à avoir. Des joueurs comme Fermin, ils sont là, ils pressent énormément. Lewandowski, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais si vous n'avez pas vu, juste allez au moins voir les highlights. Et en fait, il n'a pas besoin de 10 000 actions. Tire, il marque direct. On peut dire ce qu'on veut, il est âgé, il presse pas, nanani, nanana. Mais avoir un joueur comme Lewandowski dans son club, c'est incroyable parce que on sent en fait c'est un vrai neuf en fait. On sent que c'est un vrai neuf. Je veux rien enlever à Ferran Torres qui a beaucoup dépanné et qui est super intéressant aussi. Mais il y a une classe d'écart entre les deux. Et enfin le dernier match espagnol, Barcelone contre Mallorca qui va jouer aujourd'hui à 21h. Bon, je pense quand même que comme les Espagnols ils sont à domicile, peut-être qu'ils vont... Moi je vois peut-être un petit match nul, un petit 2-1 pour l'Espagnol Barcelone. De toute façon on verra ça très rapidement. On enchaîne ici avec le classement de la Liga à l'issue de cette 4e journée. Le Real Madrid qui est premier solide hein, avec 12 points bien sûr parce que 4 matchs, 4 victoires tout simplement suivi du FC Barcelone. Hein. On se souvient, ils ont fait un match nul face au Rayo Vallecano. Et comme je vous disais tout à l'heure, Getafe qui est 3e de Liga. 3e, bien qu'il y ait une défaite, vous avez vu? Ils sont 3e alors qu'ils ont une défaite. Je trouve que c'est... je pense que... Je sais pas si dans les autres championnats, tu peux être 3e alors que sur 4 matchs, tu as une défaite. Je pense pas. Est-ce que en première ligue, Arsenal, je pense que c'est eux le 2e. Bon, je sais pas. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faudra vérifier. Ensuite, voilà, Bilbao, finalement... Hein, ils avaient fait une mauvaise opération, mais mine de rien, là, ils sont 4e jusqu'à présent. Des équipes comme Villarreal, voilà, eux, ils tiennent un peu leur rang parce que c'est un peu les places sur lesquelles ils vont tomber à la fin de l'année, à la fin de la saison, ils seront dans ces positions-là. Voilà, après maintenant, l'Atlético Madrid,
On espère pour eux, en tout cas, qu'ils vont commencer l'opération où ils remontent. Une équipe comme Séville aussi, vous avez vu, 4 points pour Séville, c'est juste aberrant. Hein. Et voilà, la dernière équipe ici, Girona, qui a pris hier seulement hier, son premier point depuis le début. Sinon, c'était 3 défaites. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Après, voilà, on a des équipes comme Levante qui sont dernières. Et Levante, ils sont bizarres hein, parce qu'ils mettent beaucoup de buts en début de match et après ils s'éteignent tout simplement. Mais on verra au fur et à mesure du temps. On enchaîne ici avec les stats. Le meilleur buteur, bien évidemment, c'est Kylian Mbappé parce que 4 matchs, 4 buts. Que dire de plus, franchement. Ce début de saison, il est en feu. On peut rien ajouter de plus. Rafinha qui, grâce à son doublé hier, remonte. Deuxième position, ex-aequo avec pas mal de joueurs aussi. Mais je pense que là, cette année, le Pichichi, non, quoi qu'il n'est pas joué, puisque Lewandowski, il est qu'à 2 buts de Kylian Mbappé, on pourra dire ce qu'on veut, mais Lewandowski, actuellement, il est qu'à 2 buts. Dites-moi, vous, qui est-ce que vous voyez prendre le Pichichi? Moi, je pense que ce sera Kylian Mbappé. Est-ce que j'ai un doute? Est-ce que Lewandowski va pouvoir enchaîner tous les matchs? Déjà, choix du coach. Et même physiquement, est-ce qu'il va pouvoir tenir tous les matchs? Ça, je n'en suis pas si sûr. Mais comment je vois Kylian là en ce moment, il est très très chaud. Maintenant, sur les passeurs décisifs, on a un joueur de Getafe. Un joueur de Getafe, 4 passes décisives. Franchement, c'est félicitations. Hein, félicitations. J'ai pas vu leur match. J'espère juste qu'ils ont changé de jeu parce que c'est incroyable. D'habitude, on voit les joueurs de Getafe dans les stats type carton jaune, plus de fautes, etc. Là, les voir en passeur décisif, franchement, c'est irrespectable. Lamine Yamal qui n'a pas pu jouer hier, qui est toujours bloqué à 2 passes décisives. Et là, ce que je disais, vous voyez, à Getafe, on a l'impression qu'ils ont changé un peu. Hein. Parce que carton jaune, on voit des équipes comme Séville, Levante, Real Oviedo. Après, voilà, après là, carton jaune 2, je pense même le Barça doit être dedans. Carton rouge, Osasuna. Ouais, il n'y a pas de Levante, il n'y a pas de Getafe. Écoutez, félicitations à eux. Nous, en tout cas, voilà, on a vu ce qu'on voulait voir. Les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si ça vous a plu. Sur ce, moi, je vous dis, passez une bonne journée. Ciao, ciao.